Jeudi matin, 6e jour du road trip. Je suis toujours installé derrière le cimetière, en face du stade municipal. Et j'ai plutôt bien joué parce que le soleil s'est levé tôt, il s'est levé à 7h40. Vous vous rendez compte, ça fait 50 minutes plus tôt que si j'étais en bas de la colline, le long du canal. Donc j'ai plutôt bien joué, j'économise 50 minutes sur ma journée. Et puis 50 minutes de moins à me geler les parce qu'il a fait encore très froid cette nuit. Et il faut que je vous raconte ce qui est arrivé hier soir. Hier soir, quand je vous l'ai dit, j'ai posé la tente et je suis allé charger dans le village. Et pendant que j'étais en train de charger, il y a le vent qui s'est levé. Et un vent assez fort, ça soufflait. Et je me suis dit, oh, c'est pas possible, ça va se calmer, c'est juste une bourrasque de vent. J'attends. Et ça soufflait encore, waouh, ça soufflait. Je dis, oh putain, la tente. Parce qu'en fait, je l'avais juste posée là, j'avais pas mis les sardines. Et je me suis dit, mais la tente, elle va s'envoler, je vais la retrouver je sais pas où, ça se trouve, je vais même pas la retrouver, je vais dormir où? J'ai complètement flippé. Oh là là, j'ai arraché mes chargeurs, je les ai foutus dans mon sac. Je suis remonté ici en 4e vitesse. Heureusement, la tente, elle était toujours là, mais elle bougeait, elle avait bougé de quelques centimètres, elle était malmenée sur elle-même. Donc je l'ai fixée au sol avec les sardines. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que quand je suis arrivé, il y avait une biche. Il y avait une biche qui était là en train de sniffer ma tente. Elle était trop belle, c'était trop mignon. Et la biche m'a fait marrer parce qu'elle a eu le même comportement que les humains. Dès qu'elle m'a vu, elle a forcément eu peur, elle s'est barrée un peu plus loin. Et là, elle s'est arrêtée, en train de l'air de dire mais what the fuck, sur quoi il est monté lui? C'est une drôle de machine. Elle s'est retournée, elle a maté ma en roue, et puis elle s'est sauvée. Et donc après, je suis redescendu au village, terminé ma charge. Je suis revenu ici dans la nuit. Et là, la galère, autre galère cette nuit, il s'est mis à pleuvoir. Il a plu vraiment fort pendant 3 heures. C'était pas du tout prévu la météo. Et vous voyez, ma tente, c'est une monotoit. Par souci de poids, c'est une monotoit, donc ça convient pour les nuits sèches, pas de souci. Pour une pluie fine, ça résiste très bien. Mais pour une grosse pluie, oh là là, j'avais l'intérieur qui suintait, j'avais des gouttes qui étaient visibles à l'intérieur. Alors c'était pas des gouttes qui tombaient directement sur moi, donc j'avais pas les affaires mouillées. Par contre, toutes les affaires qui étaient en contact avec les parois, elles étaient trempées. Donc je faisais vraiment attention à tout écarter des parois. L'électronique, je l'ai quand même mis dans des sacs étanches par sécurité. Et puis je ziotais la météo en comptant les minutes jusqu'à ce que ça s'arrête. Allez, je vais remonter tout ça et partir. Les nouvelles pauses de recharge dans le parc municipal de Saint-Florentin. Alors c'est un parc qui sert aussi de lieu de concert. Donc ce genre d'endroit, ça signifie toujours alimentation électrique. Mais donc ils se sont donné beaucoup de mal pour fermer les accès. Tout est cadenassé, tous les boîtiers sont sécurisés, aucune porte ne s'ouvre. J'arrive ici sous cette espèce de préau. Là-bas il y a un autre boîtier qui est entièrement recouvert de scotch. J'ai pas osé descotcher. Là-bas, il y a une prise qui est accessible. Ils ont carrément coupé au ciseau le fil. Et ici, il y a une autre borne. Celle-là, ils n'ont pas pu la fermer parce qu'en fait, elle alimente les lumières du préau. Et elle était quand même recouverte de sa sac poubelle avec le scotch autour. Donc j'ai tiré, c'est venu. Comme ça, j'ai rien arraché. Je pourrais le remettre en place en partant. Et voilà, donc à l'intérieur, on trouve quelques prises de type camping où j'ai pu me brancher. Et c'est pas mal, comme ça je mets mes affaires discrètement derrière et je vais pouvoir me promener dans le parc qui a l'air super beau.
voilà, c'est sur cette écluse au niveau de Saint-Florentin que se termine mon aventure sur le canal de Bourgogne. 171 km de voie verte, j'avais encore jamais connu ça. Quel bonheur de se dire qu'on va pas pouvoir faire le retour, que c'est une vraie boucle qu'on fait. C'est la voie qui part de Dijon jusqu'à Saint-Florentin. En fait, elle continue un peu sur quelques kilomètres, mais je sais que ensuite elle devient caillou et c'est vraiment galère pour continuer jusqu'au bout. Donc là, je vais prendre un train jusqu'à Auxerre et continuer sur la voie verte du Nivernais. Alors en conclusion, la véloroute du canal de Bourgogne en gyro-roue, je vous recommande vraiment. Au début, j'avais un peu peur de suivre un canal aussi longtemps, j'avais peur que ce soit monotone, toujours le même paysage, un canal, une écluse, un canal, une écluse. Et en fait, j'ai été bluffé par la quantité de variété de paysages. Je ne pourrais pas vous citer des exemples, tellement c'est des petites choses, des grandes choses. Ça va au kilomètre dans la campagne, la vue à la fois sur des champs, à la fois sur des forêts, à la fois sur des villes plus ou moins grandes. On traverse les villages sont installés au bord du canal, donc on peut se ménager des pauses, on peut se ménager des visites, des restaurants, des pauses recharge, vraiment content. Mais concernant le type de route, c'était fermé à la circulation, mais uniquement via des panneaux. C'était des panneaux marqués interdits tous sauf autorisés, donc sont autorisés tous les cycles, mais aussi les véhicules de service du canal, et ça il y en a beaucoup tous les jours, j'en ai eu. Sur ce, je vous laisse ici. Moi, je vais aller prendre le train direction Auxerre. Bon, je suis bien arrivé à Auxerre. Comme je vous ai dit, les nuits sont de plus en plus fraîches et ce sera le cas de la nuit prochaine. On va atteindre les 7 degrés sur 2 heures dans la nuit. Donc je me suis dit, oula. Et j'ai regardé un peu ce que je peux avoir comme chambre et j'ai profité donc d'être à Auxerre pour trouver une chambre vraiment pas chère. Donc voici ce qu'on peut avoir pour seulement 18 €. Ça s'appelle la Maison du Randonneur, donc située en plein centre-ville d'Auxerre. Donc la vue, bon, elle n'est pas exceptionnelle. Et ça, ce sera impec pour visiter la ville ce soir by night, avoir des restaurants à proximité, dormir au chaud et avoir une douche pour seulement 18 €, à peine le double d'un camping. C'est au top. Et j'oubliais un dernier avantage, bien sûr, avoir la roue chargée à 100% pour demain matin. Alors ce qui est intéressant à Auxerre, c'est qu'ils ont un périphérique mode doux. C'est-à-dire qu'ils ont cette voie verte qui fait littéralement le tour de la ville via l'extérieur, comme le ferait un périphérique routier. Et donc en mode doux, ils se retrouvent à faire des itinéraires similaires à des itinéraires routiers, où il s'agit de s'éloigner du centre-ville pour utiliser le périphérique et rejoindre un autre quartier. Je trouve ça fantastique. Le seul problème, c'est que cette piste, elle est en cailloux, donc pas accessible aux rollers. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'on passe par-dessus les rues via des ponts. Donc on est vraiment en dehors du trafic automobile. Et ça, c'est un bel exemple pour la ville d'Auxerre. Bravo à vous, les Auxerrois. Oui, alors il y a des touristes, quand ils arrivent dans une nouvelle ville, ils vont visiter le vieux Auxerre. Et moi, je me concentre sur les aménagements cyclables. Ouais, c'est mon truc. Découvrir les aménagements de chaque ville. C'est ma manière de visiter les villes. Bon, non seulement c'est caillou, mais bon, c'est pas net partout. C'est bosselé, définitivement pas accessible aux rollers. Et en plus, je me dis que par temps de pluie, ça doit être l'horreur. Finalement, ce périphérique mode doux, c'est une excellente idée, mais ils auraient pu faire mieux, franchement. Ils auraient dû bitumer. Allez, je quitte Auxerre. Cette fois-ci, je suis plus sur le canal de Bourgogne, je suis sur le canal de Nivernais, qui est tout aussi long, 170 km jusqu'à Decize. Allez, c'est parti.
amis, là vraiment je suis dans la merde. J'arrive à 28% de batterie. Je suis toujours en pleine campagne. Oh, regardez ce que je vois là, au bord du canal. Salvateur. Putain, ça a l'air super vieux, pourvu que ça fonctionne. Oh là là. Oh, pas de bol, ça fonctionne pas, c'est une halte bateau désaffectée. J'ai également fouillé l'entrepôt qui est là. Il y a plein de prises, hein. Il y a des douches, des vestiaires, mais les prises ne fonctionnent pas. Je vais continuer à avancer. Bon, voilà comment se solde cette recherche de prise haletante. Alors, j'aime pas trop réclamer dans les bars parce que c'est s'avouer vaincu. Mais bon, là c'était vraiment nécessaire, donc je me suis offert une bière. Après, je vais manger. Et j'ai ma roue qui charge à l'intérieur du restaurant. Bon, voilà, sortie de cette mésaventure. J'ai pas pu recharger entièrement parce que je sentais que je dérangeais. Ma roue elle était contre une table où il attendait des gens. Bon, donc là je suis chargé à 68%. Je vais continuer un peu en espérant trouver un coin de camping avec une charge à proximité, ce serait impeccable. Mais voilà, là je suis sauvé concernant cette charge. Ouais, j'étais à 25% de batterie et je vois ce bar. Je fais un bar, c'est la solution de facilité. C'est quelque chose que je fais très rarement en fait. Moi je préfère vraiment trouver mes charges à la sauvage ou dans des prises de voitures électriques. Mais bon, allez, c'est parti, on continue l'aventure.